Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu. Béni soit notre Créateur. Béni soit l'Éternel des armées. Béni soit le Dieu souverain. Béni soit le Dieu qui nous fait la promesse que si nous restons fidèles à la voie qu'il a tracée, 1000 tomberont à côté, rien ne nous arrivera, 10 000 sera devant nous, rien ne se passera, et de nos yeux on pourra contempler le sort qui est réservé, la rétribution qui est réservée aux méchants. Bénissons Allah et confions nos autorités, les autorités de la transition malienne, à commencer par le président Assimi Goïta, son premier ministre Choguel Kokala Maïga, le ministre d'État Abdoulaye Maïga, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, le ministre Sabelebele Sadio Kamara, ainsi que tous les autres ministres. J'oublie pas mon choix, mon préféré, celui qui sait comment communiquer avec son peuple, le colonel Ouagé, Ismaël Ouagé. Big respect au colonel Ismaël Ouagé, big respect au colonel Malik Diaw du côté du CNT. À tous les membres civils de la transition, membres du gouvernement, recevez mes salutations les plus sincères, les plus fraternelles, les plus respectueuses. Au peuple du Mali, merci infiniment pour le soutien que vous nous accordez. Merci pour l'intérêt que vous accordez à ce qu'on fait. Merci beaucoup, merci infiniment. Au peuple de la diaspora, au peuple africain, au peuple panafricain, au peuple africain dans son entièreté, dans sa globalité, je vous envoie mes salutations les plus sincères, les plus fraternelles, les plus amicales de chez vous, vous qui me recevez sur vos tablettes, votre poste de télévision, vos téléphones, vos ordinateurs. Merci à vous. Nous sommes ensemble pour une nouvelle aventure aussi bien palpitante qu'intéressante. Mais avant de commencer, il y a un petit plaisantin qui se croit le devoir parce qu'il a mon numéro qui m'appelle et qui me sort des sornettes. Je lui ai seulement dit que s'il était suffisamment intelligent avant de m'appeler, il fait réfléchir 2 fois sa mémoire, comme dit 7 fois, comme dit Dieu, comme le dit l'Éternel, avant de parler, tourner 7 fois la langue dans la bouche. Ne venez pas m'appeler, je suis ton abonné, je te suis, et puis tu me sors des sornettes. Alors je te dis ce que tu mérites, parce qu'un abonné avant tout, ce n'est pas un abruti. Un abonné avant tout, ce n'est pas un mouton qui suit bêtement. Un abonné, c'est celui qui fait preuve d'élévation d'esprit et l'information qu'il reçoit, il juge utile que l'information qu'on lui donne sont des informations utiles qui peuvent l'aider. Mais quelqu'un qui vient se présenter à vous, croyant vous berner, vous dire qu'il est votre abonné et puis sort des bêtises, vous savez tout de suite qu'il n'a jamais été votre abonné. Parce que quand on est abonné de Keïta, je parie qu'on apprend beaucoup. Keïta invite aussi à la réflexion. Keïta invite aussi aux recherches. Et quand on met tout ça ensemble, c'est difficile de se tromper. Voilà. Donc, s'il est connecté ou il n'est pas connecté, qu'il se dise qu'il n'est pas mon abonné. Et des gens comme lui, là, je ne crois pas que j'en ai besoin. Les véritables abonnés, je les connais, c'est ceux qui nous suivent, qui nous respectent et qui nous mettent au défi en allant chercher la vérité pour confronter à ce que nous disons. C'est ça le sens d'être un abonné. Alors, on va continuer. Inch'Allah, il y a tellement d'informations, on va essayer, comme sur son reçu, on va sortir, on ne pourra pas tout dire. Toujours du côté de la prison, j'envoie mon salutation à mon jeune frère Bel, le cerveau qui tienne bon, le combat continue. C'est ce que je vous ai toujours dit, moi-même personnellement. Je vous ai dit, ne détestez pas le messager, mais prenez plaisir à écouter le message. J'ai entendu, il y a des pannes sonores qui ont commencé à sortir sur peine pour dire plein de choses sur peine. Moi, je préfère ne pas entrer dans ce jeu-là. Ceux qui se cachent derrière les ordinateurs, c'est très facile. Ça moi, au moment où je vous parle, je peux tout de suite changer la voix. Il y a des applications pour changer la voix. Et beaucoup de gens utilisent aujourd'hui les applications pour changer la voix. Et puis ils attaquent le monsieur.
Il y a une bonne qui est en train de... C'est-à-dire que les gens, quand moi je regarde et puis je ris. Parce que tout ça, là, Keïta connaît. Keïta connaît tout ça. Je peux faire exprès un jour, je vais dire quelque chose, et puis l'application que j'ai téléchargée dans mon téléphone, je change ma voix. Je vous jure que vous allez dire que c'est quelqu'un d'autre, que ce n'est jamais Keïta. Donc les gens utilisent ça, et puis ils s'attaquent aux gens. C'est plein, il y a plein qui font ça. Il y a une ou deux voix qui sont bien reconnues sur les réseaux. C'est deux applications. Ne croyez pas que ce sont des hommes, c'est deux applications, mais il y a une là qui est nulle. Il y a une application là, mais elle est plus nulle. Elle, les gens ne l'aiment pas trop. Mais il y a deux applications que les gens aiment beaucoup. Et ils utilisent ça souvent pour s'attaquer aux gens sur les réseaux. Hein? S'ils veulent te dénigrer surtout, c'est ça qu'ils utilisent. S'ils veulent t'attaquer surtout, c'est ça qu'ils utilisent. Bon, c'est leur choix. Alors donc, il y a beaucoup de choses. J'avais demandé, on va commencer d'abord par nos guides religieux, avant de venir sur le fameux treillis. Hein? L'uniforme du Burkina Faso qui a été retrouvé à l'ambassade du Niger. Et la France est en train de berner le Niger, le Mali, pour faire croire qu'elle est en train de partir. La France est en train de faire croire qu'elle est en train de négocier. Et vous avez vu aussi beaucoup d'informations. Le Niger a gagné, le Niger a gagné, le Niger a gagné. Hey! 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 Ouvrez les yeux. Keïta connaît trop l'Occident. Keïta connaît trop bien la France. Keïta connaît l'Occident. Ne tombez pas dans le jeu. On va décortiquer ça. Si j'oublie, rappelez-moi. Si j'oublie, rappelez-moi. Mais je vais commencer avec nos imams. Je n'ai même pas envie de parler de ce petit président minable du Gabon, là, qui est en train de faire tout pour se donner une importance, qui est en train de faire tout pour se faire passer pour un très bon catholique. Il est en train de faire tout pour croire qu'il est un bon catholique, il est un bon chrétien. Donc tout ce qu'il fait, c'est dans la transparence. Il est en train de berner les gens. Mais là, on va le laisser. On va seulement parler de comment il a prêté son serment là, où il y a le faux dedans. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ah, Keïta a dit, ils ne vont pas avoir la Cour suprême, mais pourtant, le monsieur il a prêté serment devant la Cour suprême, alors on ne comprend pas, est-ce que Keïta ne s'est pas trompé ici? Keïta se trompe et souhaite avoir tort souvent. Mais ici, là, je vais vous démontrer par A plus B que c'était une mise en scène et rien d'autre. Et que ceux qui étaient devant, ce ne sont pas les gens de la Cour suprême, qui est Cour constitutionnelle, qui étaient supposés être là. Je vais vous donner la vérité, ne soyez pas pressés. Ce n'est pas des petits gens, ce n'est pas des petits LGBT présents comme Macron qui vont me faire vaciller sur ma base. Vous croyez que ce que vous avez vu au Gabon, là, c'est une vraie prestation de service? Vous croyez vraiment que c'est ça? Je vais vous démontrer. Et Chris Yapi, il a compris mon message. Je lui ai dit de laisser le Gabon et de bien s'informer avant de sortir. Et depuis lors, il se concentre sur la Côte d'Ivoire et puis le Niger. Keïta, écoutez, je vous en prie, donc écoutez-moi. Si vous êtes vraiment mes abonnés, c'est mon plus grand souhait. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de me croire. Mais je dis toujours aux gens, ce que je dis, prenez puis allez-y à l'analyser. C'est pourquoi hier, j'ai dit au juge, là, j'ai dit, hey, vous avez fait 7 ans d'études. Pour moi, là, c'est Dieu qui m'a donné. Mais écoutez ce que je vais vous dire. J'étais heureux, il y a beaucoup de journalistes, je crois, qui ont écrit sur moi par rapport à ce que j'ai dit hier. Il y en a même qui m'ont envoyé, comment on appelle ça, une partie de la presse qui a parlé de moi. Il y a une ou deux personnes qui m'ont envoyé ça par rapport à ce qu'on a dit sur Ben. Et ce que nous avons dit, ni le procureur ni le juge ne peuvent prouver qu'on a dit tort. Et ce qu'on a dit, on a nullement encouragé Ben. On a assumé nos responsabilités face à Ben parce que nous sommes dans le même bateau. Ce qui arrive à Ben peut arriver à Keïta. Ce qui arrive à Ben aujourd'hui peut arriver à chacun de nous. Alors, est-ce que c'est le prix qu'on aura à payer pour avoir choisi d'aider? Est-ce que c'est le prix
Parce qu'on nous dira aujourd'hui c'est le Mali. Ça n'a rien à voir avec le Mali. Parce que si vous faites un sondage aujourd'hui, je parie que 80% des Maliens vont dire, hey, affaire de belle, la sortez dedans. Si Assimi fait un sondage aujourd'hui, 85% de la population va lui dire, hey, Bentoy. Donc, c'est pas une affaire du Mali. C'est quelques personnes qui croient qu'ils maîtrisent le droit, qui sont en train d'utiliser le droit, et pour adapter le droit à la situation. Je vous ai toujours dit que le droit, là, il n'a pas la bouche pour parler. C'est l'homme qui fait parler le droit. Je vous ai toujours dit ça. C'est l'interprétation qu'on donne du droit qui fait parler le droit. Mais le droit lui-même, il est muet, il est assis, c'est un livre, il ne parle pas. Mais c'est comment moi je l'entends, je l'interprète. C'est comment le juge l'entend, le juge l'interprète. C'est ça qui donne un sens à la loi. Et c'est ça que souvent on a la tendance à oublier. Les policiers se tapent la poitrine. Charia même fait, moi c'est la loi, j'applique. Souvent je suis en face d'eux par respect, je le regarde, je dis voilà un ignorant qui ne sait même pas ce qu'il dit. Mais je dis ça de mon cœur, je ne lui dis pas. J'ai dit la manière dont tu interprètes la loi là, moi-même je peux l'interpréter et puis toi-même tu vas être d'accord avec moi pour dire que toi-même tu es en erreur. Mais on respecte la tenue qu'il porte. Voilà, il est même commissaire, il faut venir t'asseoir. Tu as me dit tu as 20 ans d'expérience, tu as même fini de parler. Moi, je dis pour moi aussi. Je ne dis pas que tu choses, mais je dis pour moi. Mais tu as trouvé que ce que j'ai dit là. Toi-même là, tu vas te poser des questions. Tu as 20 ans d'expérience, est-ce que ça t'a servi vraiment à grand chose? Parce que la loi ne parle pas. La Constitution ne parle pas. C'est nous qui faisons parler la Constitution. C'est nous qui faisons vivre la Constitution. C'est nous qui donnons notre souveraineté à la Constitution pour qu'elle devienne souveraine. Alors, pour qu'elle parle, il faut que moi qui lui ai donné ma souveraineté, moi qui lui ai donné ma voix le jour où j'ai voté, c'est ma voix que je lui ai donnée là. C'est cette voix que je vais exprimer. Alors, si on n'a pas compris ça dans la démocratie, on n'a rien compris encore. Bon, on va commencer avec nos imams. J'ai partagé avec la plus belle de mes plus belles petites sœurs depuis Abidjan. On a beaucoup échangé. Je ne dirai pas son nom, elle est mariée, donc laissez-la tranquille. Et il y a des gens qui m'ont envoyé le message d'un monsieur. Il ne s'est pas caché, le monsieur a voulu que sa photo sorte. Lorsque je vous ai dit que Cheikh Oumar Keïta, on peut le détester. Cheikh Oumar Keïta, on peut le haïr. On peut ne pas l'aimer. Et d'ailleurs, Dieu lui-même est-il aimé par tout le monde? Lui qui est le créateur, est-ce que tout le monde aime Dieu? Donc, dans la mesure où je sais que Dieu lui-même n'est pas aimé, celui qui n'est pas aimé par tout le monde, mais qui est le créateur de tout le monde qui m'a choisi, donc je rentre dans la logique de Dieu et je me dis que je ne serai pas aimé par tout le monde. Ce qui fait que ma vie est très à l'aise. Parce que je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Parce que je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Quand je dois parler à quelqu'un, et puis la personne dit qu'il je n'ai pas envie, je dis merci Seigneur Allah, parce que peut-être que si je parlais à la personne, ce qui allait m'arriver serait pire. Donc si tu n'as pas accepté, il y a une bonne cause. Je dis à la personne, bonne chance, toutes mes excuses. Je ne force jamais. Je ne force jamais. Jamais je ne force. Parce que je dis, Dieu ne fermera jamais définitivement toutes les portes. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont bénis. Ce n'est pas nous qui croyons en Dieu que Dieu va nous fermer toutes les portes. Pourquoi? Alors, voilà ce qui, j'espère que vous allez retrouver. Permettez-moi, je vais faire tout pour que vous puissiez retrouver le monsieur. Ah, ok, voilà sa photo. Il n'a pas caché, voilà sa photo. Je vais commencer à Facebook avant de montrer à YouTube. Voilà la photo du monsieur. Beaucoup de gens ont vu ça. Beaucoup de gens ont partagé. Voilà sa photo. Ok. Vous avez entendu? Avant de faire passer son message. J'ai dit qu'Alassane Ouattara a recruté. C'était des hommes de Dieu qui se disent musulmans. Ils ont fait des sacrifices
de centaines et de centaines de bœufs. Peut-être même des sacrifices humains. Je dis, les gens priaient matin, midi, soir. Il y a des gens même qui ont lu le Coran combien de fois, je ne sais même pas. Du début jusqu'à la fin. Il y a des gens même qu'on appelle dans notre langage musulman, islamique, Koudona Kaloala. C'est-à-dire, ils vont s'enfermer dans une maison pendant soit une semaine, soit 2 semaines, soit 3 semaines, soit 1 mois. Il y en a qui ne parlent pas, ils ne parlent avec personne. On vient juste là, on dépose la nourriture à la porte. Il y en a qui ne mangent même pas pendant tout le temps qu'ils prient Dieu. Et leur connexion, je ne vais pas développer ici. Parce que Dieu m'a permis de comprendre un peu. Je ne vais pas développer ça ici. Donc quand ils rentrent, ils prient. Ils prient avec Dieu. Ils prient, ils invoquent Dieu. Il y en a qui font ça pour détruire. Il y en a qui font ça pour le bien. Il y en a, ça réussit. Il y en a, ça ne réussit pas. C'est pourquoi, à l'époque, j'ai interpellé tous les musulmans du Mali qui ont fait ça ou qui ont fait toute autre chose pour soutenir Ouattara à accéder au pouvoir. Et que Ouattara est en train de tuer aujourd'hui. Et que eux ne sont pas retournés faire les mêmes pratiques qu'ils ont fait pour demander à Dieu de leur pardonner et d'enlever ce monsieur du pouvoir. Ils n'ont pas fait ça, ils sont restés là. Et mieux, Ouattara aurait envoyé 500 millions à Ségou. Moi, ma ville, d'où je viens. Ségou, il a remis 500 millions à certaines personnes à Ségou de prier, non seulement pour qu'il reste au pouvoir, parce que comme l'a dit Chris Yapi, il veut faire encore, en fait, l'intention de Ouattara, c'est de pouvoir mourir au pouvoir. Donc rester aussi longtemps que possible. Donc il a envoyé les imams, il a envoyé 500 millions, parce que la première fois que Ouattara a envoyé Téné Birahima à Ségou, c'était quand il voulait faire le 3e mandat. Alassane Ouattara fait la grande gueule. Alassane Ouattara dit qu'il veut pour la constitution. Alassane Ouattara dit qu'il veut pour la démocratie. Mais s'il veut pour la démocratie, pourquoi alors contacter des hommes de Dieu? Pourquoi contacter des musulmans? Pourquoi contacter des fétichistes? Faire des sacrifices, voire des sacrifices humains, faire des sacrifices énormes pour qu'il puisse briguer si réellement il est dans la vérité. Pourquoi il ne reste pas derrière la démocratie et puis il fait intervenir les Karamorotiens dans son affaire? Vous qui nous insultez pour Ouattara, là, vous qui dites que Ouattara est dans la vérité, vous me dites comment je sais? Keïta ne parle jamais sans avoir la preuve de ce qu'il avance. Si vous êtes patient, vous allez entendre tout de suite. Le monsieur dit, le monsieur qui va parler, tous ceux qui ont reçu l'argent, il a commencé à les identifier. Et il met sa photo, c'est-à-dire qu'il les met au défi. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, voilà ma photo. Faites ce que vous voulez, ou bien amenez-moi où vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a plus grande preuve que ça? Donc, Ouattara, la première fois, Ouattara va être Téné Birahima. Il y a une mosquée à Ségou, je ne dirai pas où. Quand vous rentrez là-bas, il y a une façon de faire quand vous invoquez Allah avant d'entrer dans cette mosquée, parce qu'on ne rentre pas comme ça. Là-bas, c'est les grandes prières, les grandes invocations qu'on va faire là-bas. Et il y a une façon d'entrer. Quand tu rentres, tu as l'impression d'être en connexion avec les anges de Dieu. Ils te parlent, et puis tu sors, tu donnes le message. Ceux qui s'amusent avec l'islam, là, faites beaucoup attention, parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Alassane Ouattara, la première fois il a envoyé quelqu'un, les sages lui ont dit, fauteuil, truc qu'il veut prendre là, c'est pas bon. Il y a trop de gens qui vont mourir et lui-même, il risque de mourir. Il risque de ne pas terminer le pouvoir. Il leur a demandé, il n'y a pas autre moyen de faire ça. Je sais parce que je tiens de cela de sources sûres. Ils ont dit, ils vont essayer de prier. Et ils sont allés contre la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont prié, 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 invoqué Dieu, invoqué, invoqué. On dit, il va prendre le pouvoir.
mais il n'a qu'à beaucoup faire attention. Son pouvoir sera entaché de beaucoup de problèmes. Il va ôter la vie à beaucoup de gens. Et ce pouvoir-là, c'est un pouvoir que Dieu ne lui donne pas. Mais comme il insiste, il peut prendre le pouvoir, il risque de l'avoir, mais au prix de sacrifice humain. Ça n'avait rien. Il y a les élections, et on dit pendant la gestion de son pouvoir, il va commettre beaucoup d'impairs. Il va tuer beaucoup. On lui a dit ça, il savait. On dit tu vas prendre, et ce sont tes proches que tu vas tuer. Vous croyez que Ouattara, c'est pourquoi quand on vous parle de la mort de Gom Coulibaly, la famille de Gom Coulibaly, faites attention. Moi, je n'attaquerai jamais Ouattara. Tout ce que je dis de Ouattara, je suis convaincu que Dieu, demain, me posera des questions. Et Dieu lui-même, il sait aussi qu'en me posant ces questions, effectivement, la chose a été faite. Donc, je n'ai pas peur d'en parler. La mort de Gom, je l'ai toujours dit, n'était pas comme ça. La mort d'Ahmed Bakayoko n'était pas comme ça. La mort de Ouattao n'était pas comme ça. La mort d'Ibé n'était pas comme ça. Ibé, c'est bien avant. Mais les deux autres là, c'est pendant son 3e mandat. L'expulsion de Soro Guillaume, on le lui a dit, il savait. On lui a dit, si tu n'expulses pas Soro Guillaume, le peuple l'aime, il va aux élections avec toi, tu vas perdre. Il a été dit à Ouattara, il va aux élections avec Soro Guillaume, il perd. Quels que soient les moyens qu'il va utiliser, la seule façon, c'est de l'empêcher d'être candidat et de l'empêcher d'être en Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé avec Soro Guillaume. Et aujourd'hui, le même Ouattara, il est retourné voir encore certaines de ces mêmes personnes parce qu'il est sur le point de lancer cette opération contre le Niger. Donc, peuple du Niger, je ne vous apprends rien que Téné Bréma est un grand fétichiste qui adore les marabouts maléfistes, les marabouts sataniques, qui utilisent le nom de Dieu pour commettre le mal. Et certains ont reçu la coquette somme de 500 millions. Je dis bien 500 millions. Pour que cette guerre-là réussisse pour Ouattara, pour Macron, pour la CEDEAO. Maintenant, voilà la réponse qu'un sage de Ségou lui a envoyé. Attendez, je vois si je peux mettre mon bouquin, mais c'est bon. Ceux qui n'écoutaient pas, ceux qui comprennent, moi-même je ne comprends pas arabe, hein. Mais en Bambara, après je vais vous l'expliquer. Ouais, il donne son nom et sa localisation. Samedi 10 septembre, Kadou, Masishubulu, 2023. Septembre. Il parle beaucoup, hein, on va écouter. La bénédiction qu'il a fait pour le mal. Et le président des Ivoiriens, Alassane Ouattara Ado, a envoyé 500 millions pour donner à certains. Si je vous dis tout le monde, vous allez vous tromper. À certains hommes, à Ségou. Il dit ce ne sont pas les sachants, ceux qui connaissent le Coran et qui craignent Dieu. Ce n'est pas eux. Mais c'est certains qui ont appris et qui sont devenus des maléfices et des satanistes qui travaillent le nom de Dieu pour commettre le tort et le mal. Il précise bien. Donc, il ne parle pas des sages de Ségou, mais des jeunes gens qui ont fait de leur spécialité le mal.
Continuons d'écouter. Dimanche 3 août 3 septembre on a dimanche 3 septembre 2023 le dimanche passé million kemidrum nana ka di suku kalamba uma ko duwo ke alasandi aka fanga siga ciku mina okuma shego mazuru hadra bora kalama akiyalla munu je ambo bedo mo ben tondo abana balika yi kifa na ubina itaji jorda mine kifa na ubina mo sanda mine kifa na ubina mo taxi sanda mine ni ko wori moriate de asolata aya ala du ko ala ti toni kala fe ala du ko toni kala atante o nu ala bi kaba amatu alama munya to bi kasa final dibi amu karamo chasa fasu java karamo fasu chi karamo faranga nyama tinya tamari karamo mi aw masega alsan bulu botto nyana fo adi boka alsan bulu dortinji kata chenisrak. Il dit ceux qui ont pris les 500 millions avec Alassane Ouattara maintenant sont avec eux. Sont en face d'eux, pardon. Eux, ils vont les combattre jusqu'au bout. Et dit que Allah subhanahu wa ta'ala demande que le bon musulman, si tu es un guide religieux, ton travail c'est d'aider et d'orienter ceux qui sont au pouvoir à commettre des actes, sinon à poser des actes qui peuvent aider, des actes qui peuvent accompagner, des actes qui sont nobles, des actes qui prennent en compte la population. Mais il se trouve qu'au Mali, c'est-à-dire les ennemis du Mali, ceux qui veulent faire ce travail pour Alassane, et Alassane n'a autre objectif que de s'attaquer au Mali, au président Assimi et aux Maliens. Il dit donc ces gens-là, ils vont les trouver devant eux. Comme ils ont pris l'argent, et ils sont au courant, ils les connaissent tous à Ségou, et qui veulent s'attaquer et permettre à Alassane de gagner cette guerre contre le Mali, le Niger, le Burkina, alors eux aussi ils vont se lever. Donc c'est la guerre du mysticisme, du spiritualisme, de qui va Dieu écouter, qui Dieu va écouter, qui Dieu ne va pas écouter. Mais prions Dieu que Dieu écoute nos sages de Ségou. Écoutons la fin. Ils connaissent la mosquée. Le dimanche passé. Vous avez compris, il rit. Vous avez compris. Et dit, ce que j'ai demandé, Dieu dit, tu es trop pressé, Keïta. J'ai déjà préparé la réponse à ce que tu as demandé. J'ai demandé qu'il y a une fatwa contre Ouattara. J'ai demandé que tous les guides religieux musulmans dans le monde qui valuent la vie humaine, qui donnent de l'importance à la vie humaine, que tous se lèvent contre Alassane Ouattara sans qu'il n'ait le moindre répit. Qu'ils le détruisent jusque dans son dernier retranchement. C'est ce qu'il a dit. Il a ri. Il dit, ceux qui ont reçu les 500 millions, la mosquée où ils vont aller, la mosquée là sera une malédiction pour eux. Et nous prions. Au binata doa do misiri mukono. A doa a misiri kako ma doa ala ko danga, kira ko danga, slameya ko danga. Au fin nous wari ni mine. Koube Alassane deme ko ka begalike, ala ko betachi, ala ko kochi, ala ko ka duchi, ala ka kugena, ala ka fenda ka kabur kono masigi de famille. Ça c'est un. Il dit, maintenant là, ils avaient voulu laisser Alassane Ouattara terminer son mandat. Mais maintenant, Alassane va se rendre compte que l'argent qu'il a envoyé là, c'est pour zéro. Parce que eux aussi, ce que vous faites, rappelez-vous, avant-hier, je l'avais dit, parce que hier, on avait consacré pour Ben. Avant-hier, il dit,
que les sages de Ségou se sont levés et Alassane verra les signes. Il verra les signes, la calamité, la destruction, l'humiliation, la chute, la défaite. Alassane verra tout ça. Donc nous ne pouvons que prier Dieu, que Dieu les accompagne dans leur noble mission. Que Dieu détruise Alassane Ouattara jusque dans son dernier retranchement. Que son œil qui est en train de tourner là se retrouve sur sa nuque. Que son œil là, qui est en train de... et que sa bouche là atteigne ses oreilles. Et que son œil là se retrouve sur sa nuque. Un président maléfique et satanique est comme ça. Donc vous avez entendu. Quand vous lancez un appel, et puis on vous entend, vous avez le droit de dire, j'ai appelé l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a répondu. Je vous ai toujours dit, si vous dites que Dieu vous parlait au nom de Dieu, Dieu montrera au monde entier que vous parlez à son nom, en établissant la vérité de ce que vous avez dit. J'ai interpellé Dieu et je vous ai tous pris à témoin. J'ai interpellé Ségou, j'ai interpellé tous les musulmans. Mais ce n'est pas fini. Je demande aux musulmans du Niger qui viennent d'écouter cette bande audio parce que ce sont des millions de personnes qui vont suivre cette vidéo. Comme d'ailleurs toutes les interventions que je fais, ce sont des millions de personnes qui le regardent à moins de 24 heures à travers le monde entier sur les différentes plateformes. Que ce soit dans les groupes, que ce soit sur les plateformes et réseaux. Ce sont des millions de personnes qui m'entendent. Je l'ai toujours dit, j'ai rien contre Ouattara. Mais tant qu'il aura pour objectif de servir Macron pour déstabiliser l'Afrique, il me trouvera sur son chemin. À moins que je ne sois pas établi par Allah. Si je le suis, il verra que toutes les malédictions qui sortiront de ma bouche à son encontre, on peut m'insulter qui tu es. On peut me traiter de tous les noms, j'adore ça. Dieu se sert toujours de celui qui n'est rien pour glorifier son nom. Si Dieu prend un Richard ou bien un Uredi pour agir, on ne reconnaîtra jamais la gloire de Dieu, ni la force de Dieu, ni la puissance de Dieu. Mais Dieu se sert de celui que vous ne considérez même pas pour que vous sachiez que c'est le Dieu qui intervient. S'il prend quelqu'un qui vient s'asseoir avec sa grosse tête, avec ses gros diplômes là, vous n'allez jamais croire, même s'il dit que c'est Dieu. Vous allez dire, mon ami, c'est parce que tu es allé à l'école. Oui, c'est vrai, je suis allé à l'école, mais les domaines que je développe n'ont rien à voir avec la formation que j'ai reçue. Je n'ai jamais fait une école de théologie. Mais hier, on m'a appelé pour me remercier par rapport à l'éclaircissement que j'ai apporté quand je dis je bénis Allah. Même des pasteurs, ils ont dit vraiment, là, tu nous as convaincus. Mais vous connaissez que j'ai appris ça à l'école. Parce que Dieu a voulu que son peuple comprenne bien quand son serviteur dit je bénis Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà pourquoi hier, on a pris le temps de bien expliquer. De dire de sortir dans la compréhension ou la traduction littérale. Mais de rentrer dans ce que Dieu a dit. Adorez-moi en esprit et en vérité. Quand vous n'êtes pas en esprit, vous faites de la traduction littérale. Mais quand vous êtes en esprit, vous comprenez tout de suite ce que la personne veut dire. Alors on va continuer. Ça c'était Alassane Ouattara. Maintenant, pour dire qu'Alassane Ouattara a échoué, pour joindre l'acte à la parole, vous avez tous entendu que la France a décidé de négocier avec le général Tiani à travers les forces armées françaises. Les responsables de l'armée française sont en train de faire des déclarations pour dire qu'ils sont en train de négocier avec l'armée du Niger. Qu'il y a une partie qui sont en train de voir avec le Tchad, ils veulent envoyer une partie du contingent au Tchad et une partie va rentrer en France. Tous ceux qui vont rentrer au Tchad sont des soldats français, même s'ils sont noirs. Tous ceux qui vont aller au Tchad, ce sont les légionnaires de l'armée française qui ne seront jamais les bien accueillis, les bienvenus en France. Jamais, parce qu'ils n'ont aucune résidence ni aucune domiciliation. Donc, ils vont aller faire quoi en France? Donc, ce sont les légionnaires, ça fout la légion étrangère, je dis légionnaire d'honneur. La légion étrangère, c'est la légion étrangère française
les mercenaires de l'armée française, c'est eux qui vont rejoindre l'armée du Tchad. C'est eux qui seront à la base de l'armée avec quelques officiers français. Mais les vrais Français eux-mêmes seront rapatriés en France. Les vrais soldats qui ont une famille en France. Les vrais soldats qui sont de nationalité française. Eux là, ils iront en France, peut-être 2 ou 3 vont rester en Côte d'Ivoire. Ils mentent, hein? Entre la France, entre le Niger et la France, l'avion peut faire demi-tour pour aller au Gabon. N'oubliez pas que le président minable qui est au Gabon, là, le président ridicule qui est au Gabon, n'oubliez pas qu'il est là pour la France. Alors avant de continuer avec le Niger, une intervention, pardon, sur le président du Gabon. Regardez bien le discours du président du Gabon qui a été savamment préparé avec l'Élysée. Ils prennent le temps de présenter la fortune d'Omar Bongo, de la famille Bongo. Mais les Gabonais doivent être assez bêtes pour croire que si la famille Bongo a pu voir ça, c'est parce que la famille Bongo a travaillé avec la France. Ou bien, si les Gabonais ne sont pas assez intelligents, ils sont assez bêtes pour croire. Parce que le général, aujourd'hui, il sait qu'il n'est pas aimé par les panafricains. La France sait qu'on sait que c'est son coup d'État. Le général, il essaie aujourd'hui de se donner une crédibilité aux yeux de la communauté panafricaine, aux yeux de Keïta Oumar, de Nathalie Yamb, de Afrique Média, de Media for You. Le général, il essaie de se donner une crédibilité en s'attaquant uniquement à la famille Bongo. Mais, attendez, le gaz du Gabon, là, ça partait où? Le pétrole du Gabon, là, ça partait où? On ne l'a pas vu une seule fois dénoncer les accords coloniaux. On ne l'a pas vu une seule fois dénoncer les accords de défense. On ne l'a pas vu une seule fois dénoncer les accords commerciaux avec la France, qui d'ailleurs sont très, très catastrophiques, désastreux pour l'économie gabonaise. C'est-à-dire qu'il continuera de vendre le Gabon, le pétrole du Gabon à 5% à la France. Alors que les États-Unis achètent à plus de 80% le pétrole de l'Arabie Saoudite. Quelqu'un me disait, mais Keïta, je ne comprends pas. J'ai dit, le Gabon, l'Arabie Saoudite respecte le Gabon à cause d'immenses gisements pétroliers. Mais comment le Gabon soit incapable de devenir comme le Koweït, qui est un petit pays comme le Gabon? Comment le Gabon n'est pas le Koweït? Alors, tu dis, tu présentes l'argent des Bongo, tu présentes le fils d'Ali. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de l'argent que tu nous montres. Petit général qui cherche crédibilité aux yeux des Africains. Mais commence d'abord par nous dire quel genre de relation tu veux avoir avec la France. Commence d'abord par nous dire que tu remets en cause les accords commerciaux qui ne sont pas avantageux pour le Gabon. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne fait que répéter ce qu'on lui dit de dire. Pourquoi il ne remet pas en cause les accords commerciaux? Les accords de défense peuvent attendre. Pourquoi il ne peut pas dire, le Gabon ne peut pas servir de base de déstabilisation pour un autre État africain? Pourquoi il ne demande pas que le prix du pétrole brut vendu au Gabon soit revalorisé? Ah non, 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 hein, les chefs d'entreprise, hein, chacun doit payer son impôt. C'est-à-dire que c'est sur les chefs d'entreprise qui s'orientent. C'est-à-dire, vous voyez comment la France est en train de manipuler le peuple gabonais. On est en train de les orienter, on dit que ce sont les entreprises qui sont à l'air responsables de la misère du Gabon. Mais on refuse de reconnaître le pillage et le vol systématique des ressources naturelles du Gabon par la France. Et ça, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'a jamais dénoncé ça. Alors vous voulez qu'un minable comme ça, que moi je le considère comme un président? Quand j'entends des gens se lever, et puis des gens même qui ne comprennent rien à rien, qui n'ont aucune connaissance du b.a.-ba, même de la géopolitique, c'est vous les voyez sur les réseaux, ils sont en train de vanter les mérites de ce président minable, de la marionnette, qui est mise à la place, qui est mise là par la France. Maintenant, je vais vous parler de son fameux pourquoi on continue le Niger, et ce que la France, parce que la France a développé
quelque chose d'extraordinaire par rapport au retrait de certains militaires. Et la France a été aperçue dans un certain nombre de... Je viens, mais laissez-moi terminer rapidement avec ce petit président. Vous savez, le petit président du Gabon, le petit général, je jure de défendre la Constitution. Je vais vous expliquer quelque chose qui est fondamental pour tout le monde. J'espère que les Gabonais, ils ont arrêté de boire maintenant et qu'ils ont l'esprit lucide. Vous avez fini de boire, Gabonais. Vous avez fini de boire, vous avez vidé toutes les bières dans les maquis. Maintenant, vous êtes en train de rôter, vous avez fini de dormir, vous avez lavé vos visages, vous avez besoin d'informations saines. Le général vous a laissé aller vous berner, boire. Il y a certains même qui ont bu leur cerveau. Gabonais, vous faites pitié. Vous ne méritez même pas d'être aidé. Parce que le président Sankara a été clair. L'esclave qui est incapable de se défendre ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. J'ai entendu que le général risque de ne pas faire long feu. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails au risque d'informer l'Élysée. Seulement, je sais que j'ai une information de source sûre. On dit le général ne fera pas long feu. Parce que c'est pas ce que le peuple veut. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi la prestation du général médiocre, vendeur de drogue, à la place, là pour jouer le truc de la France, voilà ce qu'il a fait. Il a dissous la Cour constitutionnelle, dont la présidente, je dis bien la présidente, a été nommée par, même si on n'est pas d'accord avec la dynastie Bongo, a été nommée par un président qui avait rempli maladroitement les deux légitimités. Dans le monde là, aucun président démocratique, aucun président dans une république, pas une monarchie, ne peut aller au-delà de deux. Il n'y a que deux légitimités au monde pour tous les présidents. Deux. La première a deux ramifications. La première, c'est la souveraineté populaire exprimée par les urnes, c'est-à-dire les élections. La deuxième ramification, c'est la souveraineté populaire exprimée par la volonté du peuple. C'est-à-dire, le peuple décide de renverser le pouvoir par une révolution populaire et souveraine. Voilà les deux qui rejoignent une seule qui fait la souveraineté populaire, la souveraineté de l'État, du peuple. Le peuple a deux types de souveraineté, sinon plusieurs. La première par les élections, c'est sur ça que tout le monde se base aujourd'hui. La deuxième, c'est la révolution. On n'est pas d'accord, on te chasse du pouvoir. Voilà les deux types de souveraineté dont jouit un peuple. Et ce sont ces deux types de souveraineté que peut jouir un président. Soit il vient par la révolution populaire, soit il vient par les élections des urnes. Mais les deux, c'est le peuple. Mais les petits Alassane Ouattara qui disent qu'ils ont un PhD avec une éducation tordue, de toute façon son œil est tordu là, c'est comme ça son éducation est tordue. Il n'a rien saisi, il ne comprend rien. Macron c'est la merde, vous allez écouter un Français qui démonte Macron. Mais moi je vous donne, personne au monde ne peut dire, il n'y a pas un juriste au monde. S'il dit qu'il a fait 25 ans de droit là, Wallah, Billah, ici les garçons, il n'a qu'à dire ce que Keïta a dit est faux. Je vais lui poser la question dans quelle école il a fait ses 25 années de droit. Il y a deux types de révolution. Sinon, autant pour moi, deux types de souveraineté pour le peuple. La souveraineté par les urnes et la souveraineté révolutionnaire. À part ça, c'est fini. Dans le président, il y a une des deux dont peut bénéficier le président, soit par les urnes, soit par la révolution. Maintenant, il y a la souveraineté constitutionnelle, c'est-à-dire la prestation de serment. Tant que vous ne prêtez pas serment, vous êtes président, mais vous n'êtes pas légitime aux yeux des relations internationales. Vous ne pouvez pas parler
en vous immisçant dans les grandes questions de relations internationales. Vous êtes présent, vous pouvez parler seulement dans votre pays. Mais à l'extérieur, il vous sera difficile parce que vous n'avez pas la légitimité internationale. Et là, c'est incontestable. Il ne faut pas en se blaguer. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, au niveau du Gabon, pour que le président puisse prêter serment, il faut d'abord, ce n'est pas un président élu. Je vais vous donner le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Ouattara s'est déclaré président légitime, mais il n'était pas président de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas le président souverain. Il était le président légitime en 2010. Le même conseil que la France a donné à Alassane Ouattara en 2010 par Sarkozy, c'est le même conseil que l'Élysée a donné au général Soulard drogué là, qui est au Gabon. Ils ont dit quoi à Ouattara en 2010? On dit Ouattara, tu es président, mais tu n'es pas souverain. Tu ne peux pas parler au nom de la Côte d'Ivoire. Donc, d'abord, on enlève Gbagbo Laurent. Et quand on va enlever Gbagbo Laurent, tu dois prêter serment. Mais il se trouve que le président du Conseil constitutionnel, Yao Ndré, il a fui pour aller se réfugier au Ghana. Donc, il faut faire tout pour qu'il revienne. Donc, on arrête Laurent Gbagbo devant qui avait prêté serment devant Yao Ndré. Donc, Laurent Gbagbo était légitime et souverain. Mais la Côte d'Ivoire a été agressée. Donc, je vous donne une idée de ce que c'est que la France. On peut ne pas aimer Laurent Gbagbo, mais il avait été déclaré par le Conseil constitutionnel comme président souverain et il avait juré. On arrête Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara n'est toujours pas président. Il ne peut pas prendre fonction. Donc, il commence les négociations avec le président du Ghana. Il négocie avec le président du Ghana, il fait tout avec le président du Ghana, et le président du Ghana donne toutes les assurances à Yao Ndré et se porte au garant. Yao Ndré revient en Côte d'Ivoire. Et c'est à cela que tout le monde a trouvé rigolo. Yao Ndré, devant Yao Ndré, Alassane n'a pas perdu de la présidence de la République. Alassane n'a pas perdu, pour ceux qui connaissent la présidence de la République comme moi. Vous savez que la salle pas perdue, c'est là-bas qu'on prête serment. Et à la salle pas perdue, c'est là-bas que Ouattara a prêté serment devant Yao Ndré. Je peux vous faire passer la vidéo, mais on n'a pas le temps. Donc, mais Alassane Ouattara pouvait, là où la France est prise dans son propre piège que je vais démonter maintenant, la France a insisté que Yao Ndré revienne du Ghana pour faire prêter à Ouattara, pour faire le serment. Pour être président souverain. Parce que sans ça, il n'était pas président. Écoutez bien. Maintenant, au Gabon, Ouattara, maintenant là où la France s'est fait prise dans son propre piège, elle croyait que les Africains n'allaient pas voir dedans. Je ne sais pas si Afrique Média a vu dedans. Je ne sais pas si For You Media a vu dedans. Je ne sais pas s'il y a un autre... tous ceux qui se donnent les gros titres là, sur les réseaux là, je ne sais pas s'ils ont vu dedans. Mais Dieu a béni votre serviteur, il va partager avec vous. Alassane Ouattara, s'il pouvait se permettre de nommer une nouvelle cour constitutionnelle, mais il n'avait pas la légitimité souveraine de nommer une nouvelle cour constitutionnelle afin de prêter serment, de sorte que Yao Ndré ne revienne plus. Parce qu'il était légitime, donc il n'avait aucune légitimité de nommer un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Donc seul l'ancien qui avait fui devait revenir et devant lequel il pouvait prêter serment. Vous voyez la différence? En Côte d'Ivoire. Maintenant, allons au Gabon. On arrive au Gabon. Comme Keïta a dit qu'ils ont libéré la femme pour 4 mois, et que c'est devant elle que le général doit prêter serment, la France dit qu'il ne peut pas avoir raison. Donc le général qui n'a aucune légitimité souveraine, qui n'a prêté serment devant aucune institution, il se donne le droit de changer la Cour constitutionnelle du Gabon, installe lui-même ses propres hommes, dont il n'avait pas
la légitimité ni la souveraineté de le faire. Et puis il prête serment. Donc, il y avait une cour constitutionnelle qui était illégale, illégitime, au vu du droit gabonais et du droit international. Donc, il a fait une prestation de serment folklorique. Oh oh! On me dit qu'il est en train de casser tout dans son bureau. Le général, on dit il est fâché. Il dit comment Keïta a su ça? C'est l'image qui est venue tout de suite. Hein. Il a jeté quelque chose. Il dit comment ce petit idiot-là, il sait ça? Pourquoi il n'a pas voulu se taire? Petit général, je t'ai dit que tu es un soulard, tu n'as rien compris. Tu es un ancien vendeur de drogue. Comme tu n'es pas intelligent, tu viens encore de vendre le Gabon. Peuple du Gabonais, voilà comment votre nouveau président vous a vendu à la France. Il ne pouvait pas changer la femme là, qui était là, la présidente de la Cour constitutionnelle. Il n'avait aucune légitimité. Il pouvait prêter serment devant elle s'il voulait après la lever. Mais vous avez tous vu à la télévision comme moi que c'était pas elle. C'était quelqu'un d'autre c'était d'autres personnes qui l'a choisi. Donc c'est du folklore qu'il a fait. Ce n'est pas une prestation de serment. Parce que la France sait que une mauvaise prestation de serment va légitimer sa guerre au Niger. Mais une bonne prestation de serment va l'empêcher d'agir au Niger. Parce que ses amis homologues Macron français, ses amis homologues européens vont lui poser la question, mais attention, tu as fermé les yeux là-bas, il a fait une prestation. Il dit, mais attendez, c'est quel genre de prestation il a fait? Général idiot, qui a pris pour Gabon, écoute ce que Macron dit de toi à l'Union européenne. Il dit, mais il n'est pas président. Regardez lui-même comment il a prêté serment. Est-ce que la Cour constitutionnelle a été légitime? Est-ce que la Cour constitutionnelle est souveraine? Est-ce qu'elle était républicaine? Lui-même, il choisit ses hommes et puis il prête serment. Vous pensez que c'est sérieux? C'est pas sérieux. Permettez-moi de continuer ma guerre dans le Sahel. Voilà ce que Macron a répondu au président de l'Union européenne. Donc, il a vilipendé le Gabon. Il a dénigré le Gabon. Il a manipulé un général idiot devant des gens qui ont pris leur vieux costume pour envoyer dans les pressings, les nettoyer, les porter, venir s'asseoir, se donner l'aide des personnes importantes. C'est ce que vous avez vu. Mais ce n'étaient pas des personnes importantes. Ils ont juste orné la galerie. C'est comme Kanté, l'humoriste, nous dit, j'ai un show. Et puis moi, j'invite tout le monde. Et allons-y à un show de Kanté. Et il dit, mais bien ou bien, on s'habille, on va s'asseoir. Kanté sera content de nous voir bien habillés. Parce que par notre habillement, on a donné de la valeur à son spectacle. On a rempli la salle, on a donné la valeur à son spectacle. C'est la même chose qui s'est passée au Gabon. Donc, pour ceux qui croyaient que je m'étais trompé, il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle est illégale à tout point de vue. Il n'avait aucune autorité à changer la présidente de la Cour constitutionnelle parce qu'il n'était pas encore président. Seul le président légitime, reconnu, après avoir prêté serment en ce moment-là, il pouvait changer. Parce que Keïta est sorti pour parler, on dit on ne peut pas donner raison à Keïta. Quand Keïta vous dit qu'il est écouté à l'Élysée, vous croyez que c'est un amusement. Voilà la preuve qui est là. Ils ont fait une prestation folklorique. Ça fait rire. Alors donc, la France dit, à travers ses militaires, d'abord, avant d'en arriver là, on va écouter ici d'abord, avant d'arriver là-bas. On va d'arriver là-bas, permettez-moi, on va écouter d'abord ce qui s'est passé à l'ambassade de France. Niger, vers un retrait partiel des forces françaises. Écoutez ça, si c'est vrai. La France et le Niger ont entamé des négociations pour un éventuel... Voilà, quand vous écoutez cette voix, par exemple, ça, c'est pas une voix humaine. C'est pas une voix humaine. Ça, c'est une application. Mais ça, ce sont des applications qui coûtent un peu cher. Ça, c'est un robot qui parle. Ce que je suis en train de vous faire, c'est un robot qui parle. C'est pas un être humain qui parle. C'est de ça que c'est ce que je vous ai expliqué par rapport, vous entendez maintenant plein d'audio sur les réseaux là. La plupart, ce ne sont pas des hommes. Ne croyez pas que vous avez affaire à des hommes qui vous donnent des informations. Non. C'est quelqu'un qui prend, il fait un montage, il parle et puis il transforme sa voix. Voilà une voix transformée. Le retrait partiel des forces françaises déployées dans le pays.
Il s'agit des 1500 forces françaises déployées à Niamey, Ça, c'est un Douala robot. et Ayoro, selon des sources citées par Le Monde. Cependant, les détails du retrait, y compris le nombre de soldats concernés, restent à définir. Bon. Le ministère des Armées français a indiqué que des échanges ont lieu entre les armées nigériennes et françaises sur le retrait de certains éléments militaires français au Niger. Par ailleurs, les tensions diplomatiques sont à leur comble entre le régime militaire au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet et la France qui ne reconnaît pas leur légitimité. L'Hexagone a suspendu son aide au développement et son soutien Bon, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Vous avez entendu, c'est pas ça? Bon. Quelqu'un qui décide de faire partie de ces soldats du Niger, parce que vous avez, maintenant, je voudrais vous amener ici, je vais vous amener à écouter ceci. Voilà, d'abord, regardez cette image. Tout le monde reconnaît cette image. Facebook, ne vous en faites pas, je vous envoie ça Facebook. Bon, avant de décortiquer sur les traits qui ont été trouvés, avant de décortiquer le déploiement, comment la France est en train, une petite pause publicitaire s'impose. Vous avez tous aimé et continué d'aimer le produit Damsa de Suleiman Sanogo. Donc, je vous invite à passer vos commandes. Les premières commandes ont été livrées et les gens sont en train de laisser des témoignages éloquents. Le produit, il nettoie le sang, il purifie le sang, il sanctifie le sang, il débarrasse le sang de toutes les impuretés. Ensuite, il s'attaque aux organes vitaux pour vous guérir complètement de votre infection. Cancer de la prostate, cancer de l'utérus, il vous gère ça. Vous avez une insuffisance rénale, vous avez cancer des reins, vous avez des complications rénales, des complications rénales, vous avez au niveau de la colonne vertébrale, vous avez l'arthrose, vous avez la drépanocytose, vous avez, comment on appelle ça, le nom de cette maladie, un taux de sucre assez bas, ou du moins vous êtes diabétique, vous êtes hypo ou hypertendu. Le produit Damsa peut vous apporter la solution. Damsa, c'est D-A-M-S-A. Vous m'appelez au 72 77 47 88 après le direct, ou vous me laissez un message, surtout laissez-moi un message pour que je vous donne des explications. Mais la gamme Damsa, c'est près de 15 à 20 produits. Donc ne me dites pas, donne-nous des explications sur Damsa. Je ne le ferai pas, je ne peux pas le faire, c'est humainement impossible. Vous me dites, voilà ce dont je souffre. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de telle ou telle maladie. Je vous dis, voilà ce qu'il vous faut pour que ça puisse aller. Comme ton papa paie mon crédit, je vais te parler de longue... Attendez, il y a un idiot qui est là. Quand on parle aux gens, ils n'écoutent pas, il faut les dégager. Il faut parler comme ça. Hein. C'est toi qui paies mes unités ici. Alors donc, il est important de garder ça en esprit. À la fin, on va revenir pour faire passer son message vocal. Aussi, je vous invite à suivre Fatoumata Batuli-Niang, le groupe, le mouvement sociopolitique Ambiko, qui a une fierté nationale et qui deviendra très bientôt une fierté internationale, pourquoi pas une fierté panafricaine, une fierté africaine. Aujourd'hui, elle est en train de mettre en place une très grande caravane scolaire pour donner des kits scolaires à tous les enfants, ceux qui sont déshérités, ceux qui sont orphelins, ceux qui sont dans des familles économiquement faibles. Elle a décidé d'apporter le sourire sur le visage de ses enfants et de les accompagner à l'école. Parce que parmi ces enfants, demain, on peut avoir des présidents, des ministres, des premiers ministres, des hauts fonctionnaires internationaux qui vont représenter le Mali. On dira, voilà cette grande dame-là, à une époque
c'est elle qui s'est soutenue de ses enfants, qui s'est rappelée, pardon, de ses enfants, qui les a soutenus, qui les a accompagnés. Aujourd'hui, ces enfants font la fierté du Mali. Mais ce jour-là, Binta était là, Fatmata était là, Daouda Kamara était là, Thieba Traoré était là, ainsi que tous leurs collaborateurs. On va revenir en long et en large à la fin de notre direct. Merci au mouvement Ambiko, merci à Fatmata Bachili, merci à Binta Nyang, ainsi que Fatmata Nyang, merci au groupe Ambiko. Maintenant, voilà ce qui se passe, voilà ce que la France fait. La France dit, avant d'aller, on va écouter d'abord ça. Oh là là. Après avoir minutieusement fouillé, il a accédé à l'ambassade. Mais à la sortie de sa fouille, les agents ont constaté 16 tenues treillis, 23 t-shirts militaires et 2 chaussures Rangers. La fourgonnette ainsi que les tenues ont été mises à... Alors, vous avez vu ce qui s'est passé. On a mis un embargo sur l'ambassade de France au Niger. Un blocus. Il s'est trouvé que il y a une fourgonnette qui est entrée, on ne sait pas trop, mais en ressortant, comme les instructions fermes ont été données, c'est pourquoi hier j'ai dit, la transition malienne peut m'écouter ou ne pas m'écouter, mais Dieu merci, au Niger on m'écoute. Donc, on a même vu l'ambassadeur du Niger caché à l'ambassade. Certains ont dit qu'il était à la base, c'est pourquoi je vous dis faites beaucoup attention au réseau. Il y a beaucoup de fake news. L'ambassadeur du Niger n'est pas caché à la base militaire française. L'ambassadeur du Niger est à l'ambassade. Moi-même, j'ai vu sa photo. Il y a une journaliste qui était en train de lui poser question. On l'a vu, lui-même, il était en train de vider sa poubelle. Il était en t-shirt rose. Il n'est pas sorti de l'ambassade. Hein. Il s'est arrêté juste sur la porte. Et puis, ils ont fait sortir la poubelle. Il y a le vigile qui était là. Le vigile a fait sortir la poubelle. Alors, donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire tout simplement que Dieu merci, aujourd'hui, je suis très écouté et en même temps, je suis un homme comblé et heureux. Merci à la transition du côté du Niger qui a fait de moi un homme comblé. Même si mon pays traîne les pas. Si j'étais au Niger aujourd'hui, pratiquement tous les jours, il y a peut-être même qu'on m'aurait déjà donné une tranche horaire à la télé, à la télé nigérienne pour que je puisse animer. Peut-être qu'on m'aurait déjà recruté au Burkina. Mais comme le Malien est complexé, parce que la plupart de tous les ministres d'Assimi, en dehors des militaires, là, il y a beaucoup qui sont complexés. Si les ministres eux-mêmes ne sont pas complexés, la plupart de leurs collaborateurs sont complexés. Les gens pensent que quand ils vont faire appel à Keïta, Keïta va venir, va les bousculer. Mais chacun a son étoile. Tu ne peux jamais empêcher Keïta de briller. Peut-être que toi-même, ton ministre, là, toi-même, là, peut-être qu'il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans à venir, Dieu même peut, vous-même, là, peut-être que Keïta même sera ministre. Toi-même qui ne voulais pas le voir là-bas, Keïta va te prendre peut-être pour travailler avec lui. Donc ça, c'est Dieu. Tu peux pas empêcher ça. Demain, Dieu peut faire de Keïta premier ministre. Demain, Dieu peut faire de Keïta ministre. Donc toi, tu ne pourras rien changer dans ça. Alors pourquoi en jalouse? Et puis, ça, c'est être mauvais. Tu n'aimes pas ton pays. Il ne s'agit pas de Keïta, il s'agit du Mali. Pourquoi vous mettez 7 ans, vous les conseillers qui sont auprès de vos ministres et présidents là? Parce que ce que je dis là, si vous travaillez bien là, est-ce que vous allez m'entendre? Si vous faites bien votre travail là, vous allez m'entendre? Alors donc, au Niger, ils ont fouillé la fourgonnette et on a découvert des treillis. Au total, 16 treillis de l'armée burkinabé. Et pourtant, on avait prévenu. Je suis sûr que le capitaine Traoré a été saisi. Je vous avais dit qu'ils vont faire entrer clandestinement des mercenaires qui auront à leur disposition des tenues à l'intérieur du Niger. C'est pourquoi j'avais demandé au peuple du Niger d'être vigilant.
Voilà ce que la demande que j'ai faite aux autorités du Niger, ça a payé. Soyez vigilants. Ce que vous ne voyez pas, appelez les forces de l'ordre. Mais comme c'est les forces de l'ordre eux-mêmes qui sont stationnés devant l'ambassade de France, la vigilance de Keïta, ils ont tous leur téléphone, ils suivent Keïta. Keïta nous a dit d'être vigilants. Attendez, on va regarder dedans. Et puis nos supérieurs nous ont dit de tout fouiller. Attendez, parce que Keïta a parlé, ils ont dit de tout fouiller. Attendez, on va fouiller. Ils fouillent et puis ils découvrent des treillis militaires. Burkinabé. Donc vous croyez réellement que la France va partir? Ce n'est pas fini. J'ai été appelé de la Côte d'Ivoire encore. Actuellement, il y a un avion militaire français qui décolle de la Côte d'Ivoire pour le Nigeria. Ils ont établi leur base au Nigeria, où il y a des hélicoptères nigériens au total de 4 qui sont déjà stationnés là-bas. Donc il y a 4 hélicoptères que le Nigeria a déjà mis à la disposition pour l'intervention. Et la France est en train de prendre des armes. On n'a pas vu ce qui était dans le cargo militaire américain français. Mais il suis sûr qu'il y a des armes dedans. Il doit y avoir des petits les blindés. Donc, ils ont pris ces véhicules. Ces avions-là sont en train de les... Donc, vous voyez. Mais ils ont fait tout. Comment ils ont fait? Ils ont logé, je vous ai dit. Vous croyez que Keïta, c'est pourquoi quand je dis aux petits qui se donnent tous les titres là, venez vous asseoir, je vous enseigne. Je ne me vante pas. Vous savez ce que l'armée française a fait? L'armée française a été son transpondeur. Premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce que l'armée française a fait? L'armée française a utilisé ce que je vous ai défini ici la dernière fois. Je dis, entre les États, il y a ce qu'on appelle le no man's land. C'est-à-dire, c'est une portion de territoire qui n'appartient à aucun des 2 États qui sont frontaliers. Donc, quand l'avion a décollé de Port-Boué pour se diriger vers le Nigeria, l'avion a survolé toute la bande côtière, c'est-à-dire sans entrer dans l'espace aérien d'un autre État. Donc, en décollant, puisque c'est un gros porteur qui peut faire une longue distance, ils ont préféré éviter le Sahel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contourné, c'est-à-dire ils sont passés par les eaux internationales. Bon, au niveau de la mer, on parle de eaux internationales. C'est-à-dire ce qui n'appartient ni au Bénin, ni au Togo, ni au Nigeria, ni à la Côte d'Ivoire, ni au Ghana. Mais ils vont passer par ces eaux internationales, éteindre leur transpondeur, voler à basse altitude. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'ils sont entrés au Nigeria. Et quand ils sont entrés au Nigeria, ce qu'ils avaient à déposer, ils ont déposé. Donc, quand la France dit qu'elle quitte le Niger, la France veut nous maintenir dans une euphorie. Quand la France dit qu'elle quitte le Niger, la France ne quitte pas le Niger. Là, on nous dit que la France va envoyer une partie de son matériel en Côte d'Ivoire. Le matériel que la France va envoyer en Côte d'Ivoire, c'est le matériel qui va servir à combattre le Niger. C'est le même matériel qu'ils vont prendre de la Côte d'Ivoire pour redéployer au Nigeria. Maintenant, les petits analystes qui sont sur les réseaux avec tous les noms là, venez me prouver que j'ai tort ici. Venez me prouver que j'ai tort. Je vous ai dit qu'on va élever le niveau du débat. Donc voilà ce qui se passe. Ils ne quittent pas le Niger, monsieur le général. Ils prennent les armes, ils vont prendre les armes légères pour les orienter au Tchad. Mais les armes lourdes qui vont servir à combattre l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne, on les amène en Côte d'Ivoire et on les redéploie au Nigeria. Donc la France est en train de redéployer une partie des armes qu'elle fait sortir du Niger pour la Côte d'Ivoire et ensuite les redéployer au Nigeria pour attaquer le Niger. Voilà ce qui se passe. Est-ce que vous croyez que nous avons peur de ça? On n'en a pas peur. Donc, peuple du Nigeria, voilà ce qui se passe. On a cru que Tinubu avait reçu le message du Sénat. Mais pourquoi ça se passe? Posons-nous la question, est-ce qu'on veut mettre Tinubu dans le noir? Je vais vous donner une autre histoire. Il y a un film que je regardais, enfin, dans les films américains, ça arrive souvent.
souvent, le chef d'état-major des forces armées américaines, souvent, décide même, avec la NSA, souvent, il décide de lancer, souvent, il décide de déployer les forces armées américaines sans souvent informer le président. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Souvent, ils mettent le président devant le fait accompli. Et le président est obligé, pour ne pas faire humilier les États-Unis, souvent le président est obligé d'adouber. Mais après l'opération, mais pendant l'opération, il révoque le chef d'état-major. Mais comme le chef d'état-major du Nigeria a été reçu par Emmanuel Macron, comme il a discuté avec Emmanuel Macron, comme il a discuté avec Alassane Ouattara, si ce coup-là, il le fait dans le dos de Tinubu, il a reçu déjà la garantie, séance tenante, qu'une forte somme a été déposée sur son compte dans un compte offshore que le gouvernement du Nigeria ne peut pas détecter. Donc, il peut accepter de faire le jeu de la France et de Ouattara et accepter d'être limogé et puis bénéficier de l'argent qu'on lui a donné. Mais il ne vivra pas assez pour bénéficier de cet argent parce que Dieu va le détruire. Cette guerre-là, ce n'est pas une guerre de Dieu. Et cette guerre-là, si vous voyez que l'Arabie Saoudite a échoué au Yémen parce que ce n'était pas la guerre de Dieu, malgré que l'Arabie Saoudite soit la terre bénite de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète Mohammed lui-même qui a gagné des guerres, que la paix et la bénédiction soient sur son nom saint, lui qui a gagné pratiquement toutes les guerres avec ses compagnons, mais comment ses descendants de l'Arabie Saoudite, avec tous les moyens technologiques, les moyens colossaux dont il dispose, sont incapables de combattre le Yémen. Alors que lui-même, les guerres saintes qu'il a menées, il les a gagnées. Pourquoi les musulmans ne se posent pas cette question? Parce que la guerre du Yémen, ce n'est pas la guerre de Dieu. Pourquoi l'Amérique, avec tous les moyens dont dispose l'Amérique, considérée comme la première puissance économique, même si on n'est pas d'accord, comme la première puissance militaire, même si c'est contestable, ils n'ont jamais réussi avec la Russie sur les différents théâtres d'opération où ils se retrouvent. En Syrie, ils ont perdu face à la Russie. Il y a d'autres pays encore. La seule fois où les Américains ont gagné, c'est quand ils ont manipulé Gorbatchev. Ils ont menti à Gorbatchev, ils l'ont manipulé et puis ils l'ont eu. Sinon, sur le terrain des opérations, ils n'ont jamais, même au Vietnam, ils ont perdu. Ils n'ont jamais gagné une guerre, les Américains, malgré leur puissance économique et militaire. Ils ont détruit la Libye, ils n'ont pas fait de guerre en Libye. Ah non, ils ont manipulé la population libyenne, ils ont largué des bombes, et puis ils ont fui. Ils n'ont pas fait une guerre. En Libye, ils n'ont pas fait une guerre. Ils ne sont pas descendus. Ils ont refusé d'aller au Soudan, mais pourtant c'est eux qui ont divisé le Soudan. Pourquoi ils ne vont pas s'interposer au Soudan? Ils refusent d'aller au Soudan parce qu'ils connaissent la réalité. S'ils vont au Soudan, on va les tuer comme des mouches. Ils sont descendus en Irak, ils ont échoué, ils n'ont pas gagné. Ils ont tué Saddam Hussein, mais ils n'ont pas gagné la guerre en Irak. Ils n'ont pas gagné. En Afghanistan, on les a vus fuir, laisser hélicoptères, armes, blindés. On les a vus comment ils ont fui de l'Afghanistan. Ils n'ont jamais gagné une guerre. Alors moi, je veux bien savoir, cette France sont maudites, maléfiques. Parce que, pourquoi la dernière fois, je vous ai pris le cas de Sodome et de Gomorrhe? Je vous ai donné la première explication, je vais vous donner la deuxième explication aujourd'hui. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta. Abonnez-vous massivement, faites découvrir la page, suivez la page, suivez-nous massivement, actionnez la cloche de notification et partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et dans tous les groupes auxquels vous appartenez. Sur la page YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous à ma page, ça monte, mais pas trop comme je veux. Abonnez-vous massivement à ma page Keïta Cheikh Oumar sur YouTube. Suivez-nous, actionnez la cloche de notification et faites découvrir la page sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Surtout, partagez beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, quand je vais sur YouTube, parce que quand je vais souvent sur YouTube, je me rends compte que vous ne partagez pas beaucoup. Vous ne partagez pas beaucoup. Ce qu'on fait sur YouTube, là, vous ne partagez pas beaucoup. Donc, partagez beaucoup sur YouTube pour que beaucoup de gens découvrent. Tant que vous n'allez pas partager, les gens ne vont pas savoir. Vous allez vous abonner, je suis d'accord.
L'abonnement montait à un moment, mais ça s'est arrêté un peu. Ça continue de monter, mais pas comme je veux. Parce que moi, j'aurais souhaité, à la fin du mois d'août, qu'on soit à 10 000 abonnés. Mais on fera les 10 000, mais on n'est pas à 10 000 abonnés. Puisqu'on a commencé les directs là-bas il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, j'espère qu'on va faire les 20 000 abonnés d'ici la fin du mois de septembre. Puisque nous sommes en septembre. Et on va faire les 500 000 ici avant la fin de l'année sur YouTube. Vraiment, faites monter le mercure parce que ça traîne un peu. Alors, revenons pour bien parler. Ils veulent faire une guerre. Les Américains ont perdu partout. Pourquoi les Américains, je l'ai dit, ne sont pas allés au Soudan du Sud et puis au Soudan? Pourquoi j'ai eu peur d'aller? Parce qu'ils connaissent les conséquences. La France a détruit la Libye avec le soutien de l'OTAN. Et la France est en train de mettre le maximum, je dis bien le maximum d'armement. C'est pourquoi je demande au capitaine et au président Assimi Goïta de demander au président Assimi Goïta de déployer un nombre impressionnant de Wagner dans le Sahel. C'est avion, hein? Avion c'est moins de 24 heures. Donc je demande vraiment au président Tiani, au général Tiani, au président Assimi Goïta, au président capitaine, de demander au minimum 2000 mercenaires de Wagner dans le Sahel, avec les armes de pointe dont ils ont besoin. Parce que cette guerre qui veut déclencher, il faut que Wagner soit là. Donc nous demandons, j'interpelle et j'exige que Wagner vienne. Tous ceux qui disent qu'ils soutiennent le Niger, désormais, notre seul mot, ça doit être Wagner, qu'il faut que Wagner vienne. Il faut que Wagner vienne. La guerre qu'ils veulent, ça va s'arrêter au Nigeria, ça ne rentrera pas au Niger. Et si Tinibou arrive à rester au pouvoir, après la guerre qui va déclencher, parce qu'ils veulent déclencher 3 opérations. Les armes qu'ils sont en train d'envoyer au Nigeria, ils veulent, moi je croyais qu'ils n'allaient pas le faire, mais visiblement il semble que le général là, le chef d'état-major des forces armées de la fédération du Nigeria, il semble qu'il veut aller contre la volonté de Tinibou. Il semble qu'il est en train de mener une opération dans le dos de Tinibou. Je dis bien il semble parce que chaque fois quand vous écoutez Tinibou, lui-même il a proposé 9 mois. Alors moi je ne comprends pas comment le président de la CEDEAO propose 9 mois de transition et la France continue d'envoyer des armes aux frontières du Niger pour faire la guerre. Posons-nous cette question. Le Nigeria a dit 9 mois. Donc, c'est une forme pour nous, c'est une base de négociation. Mais nous, on a dit au maximum 3 ans. Mais on ne peut pas répondre aux 9 mois de la CEDEAO tant que les assises là, qui ont été convoquées par le général, ne se tiennent pas. C'est le peuple du Niger qui dira, on veut 2 ans, on veut 3 ans, on veut 1 an et demi. Mais le peuple du Niger ne prendra aucune décision. Les 9 mois veulent dire déjà que la CEDEAO veut négocier. Et même malgré cette intention de négociation, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de décortiquer en disant que, attention, dès l'instant où la France décide de se retirer, donc la junte au pouvoir, selon leur expression, a gagné. On n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Ce n'est pas un retrait de bon cœur. C'est un retrait pour redéployer les mêmes armes aux frontières du Niger en passant par le Nigeria. Ce sont les mêmes armes qu'on va faire sortir du Niger, qu'on va positionner à la frontière du Niger par le Nigeria et le Bénin. Donc, ils veulent lancer 3 opérations, sinon 4. 2 opérations à partir du Bénin, attaquer le Niger, à partir du Nigeria, attaquer le Niger. Et à partir du Mali, à partir du Niger, pardon, à partir de la frontière burkinabé, attaquer le Burkina pour nous empêcher de sortir et attaquer le Mali pour nous empêcher de sortir. Et même si on veut sortir, on veut nous occuper avec des attaques simultanées à l'intérieur de nos États pour nous empêcher de sortir
pour venir soutenir le Niger. Donc, on veut lancer 2 opérations contre le Niger et 2 opérations contre le Mali et le Burkina. Mais les armes qui font sortir du Niger, c'est les armes qui seront redéployées tout le long de la frontière Mali-Burkina jusqu'au Nigeria. Et ce sont les mêmes armes qu'on va encore redéployer au Niger. Pendant que la CEDEAO dit il faut négocier, la France veut pousser à cette guerre. Maintenant, comme je ne vous ai pas donné la définition, pardon, la deuxième explication de Sodome et de Gomorrhe, je vais vous la donner pour ceux qui sont restés, vous allez gagner énormément. Continuez de partager et de vous abonner. Continuez de partager dans les groupes WhatsApp et sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, abonnez-vous, suivez-nous, suivez-nous, aimez, aimez, poussez les pouces bleus. YouTube, je vous en prie, partagez beaucoup parce que vous ne partagez pas là-bas. Je le sais parce que quand je rentre dans YouTube, je ne vois pas vos partages. Ce sont mes propres partages que je vois sur mes vidéos, mais vous ne partagez pas beaucoup au niveau de YouTube. Alors donc, Sodome et Gomorrhe. Certains pourraient dire grande révélation, mais non. Je ne fais que réactualiser la parole de Dieu sur ce qui va arriver à la France. Ça veut dire quoi? Dieu a envoyé 3 anges que je vous ai expliqué la dernière fois. Et Abraham a discuté avec le chef de mission des anges. Ils ont même discuté, ils ont même négocié. Mais à cause du comportement de Sodome et de Gomorrhe, Dieu a sauvé Lot et ses filles. Sa femme qui est restée récalcitrante et rebelle a été tuée. De la manière dont la femme de Lot a été récalcitrante, rebelle, qui ne voulait pas tourner son dos au mépris de Dieu. C'est comme ça que Dieu va détruire Alassane Ouattara. C'est-à-dire, de la même manière que la femme de Lot est devenue une statue, c'est comme ça que le pouvoir, et puis ça a fondu. Je vais mettre les choses en connexion pour que vous compreniez bien. Je vous ai dit, quand vous finissez de prier, levez-vous, et puis la natte, vous tapez, vous dites la poussière qui sort, les grains de sable qui tombent, que le pouvoir d'Alassane soit effrité comme ça. Maintenant, vous les mettez en rapport avec la femme de Lot, qui est devenue une statue qui s'est effritée après. Parce qu'Alassane Ouattara, il soutient Macron. Et la femme de Lot avait toujours le regard sur les pratiques de la sodomie. C'est pourquoi Dieu, les gens parlent de sodomisation à cause de Sodome et de Gomorrhe. Donc comment la France sera détruite? Parce que Dieu a dit, je suis contre cette pratique. Et c'est cette pratique-là qui s'élève aujourd'hui contre l'autorité de Dieu établie au Niger. Maintenant, je rentre dans le spirituel. Je vous parle aujourd'hui de ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi j'ai dit, le Niger sera leur tombe. Et tous ceux qui vont prendre les armes contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, Dieu va les traiter comme il a traité Sodome et Gomorrhe. Ils vont périr par le feu. Les soldats du Nigeria, les hélicoptères, les blindés, l'armée française. C'est comme ça que Sodome et Gomorrhe a été frappé et vous serez frappé par un déluge de feu. Vous ne saurez même pas ce qui vous arrive. Et de la manière dont la femme de Lot est devenue une statue, Ouattara, la malédiction de l'homme de Dieu que j'ai fait écouter tout à l'heure pendant mon introduction, c'est comme ça que Ouattara sera. Rappelez-vous toujours de ce que la femme de Lot est devenue. Et c'est l'image que Dieu m'a montré que c'est comme ça que Ouattara sera. Parce qu'il a refusé de regarder Dieu. Il a refusé de regarder Dieu. Il s'est retourné pour dire, le maître, mon maître Macron, le LGBT, pourquoi ils seront frappés comme Gomorrhe et Sodome? Parce que le président qui est à la tête
de cet escadron de la mort, c'est un président LGBT qui est opposé à toutes les pratiques morales et à toutes les interdictions de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un président comme ça, vous allez voir ce qui va arriver à Macron. À moins que l'histoire de Gomorrhe et de Sodome soit ma propre invention. Vous allez voir ce qui va arriver à Alassane Ouattara et son pouvoir. À moins que l'histoire de Sodome et de Gomorrhe soit ma propre invention. Si tel n'est pas le cas, je vous jure qu'Alassane Ouattara vous fera pitié. De la manière dont l'autre, la femme, malgré que l'autre a regardé, malgré que sa femme a regardé, ses enfants n'ont pas regardé, l'autre n'a pas regardé. Et ils ont continué. C'est elle, celui qui a péri. Donc, c'est Alassane qui va périr et non la Côte d'Ivoire. Mais c'est le cœur du pouvoir de Macron qui va périr. Comme Sodome et Gomorrhe ont péri. Je fais la part des choses pour que vous compreniez bien. Je fais la part des choses parce que dans ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, c'est deux situations identiques. La rébellion qui a détruit et la rébellion de Ouattara contre Dieu fera de lui la statue de Gomorrhe et de Sodome, c'est-à-dire la femme de l'autre. Et c'est comme ça que Ouattara va mal finir. Son pouvoir sera effrité. Et le pouvoir de Macron recevra la foudre, la colère, la dynamite de Dieu qui a dynamité tout le Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça que son pouvoir va éclater, voler en éclats par le feu. Le feu de Dieu, vous ne le verrez pas avec les yeux, mais le feu de Dieu agira. La statue de Sodome et de Gomorrhe, c'est-à-dire la femme de Lot, vous ne les verrez pas avec les yeux des yeux, mais vous les verrez avec les yeux de l'esprit, et vous verrez autour de Ouattara qu'il y a une sorte de statue qui est en train de se former à la fin de son pouvoir. C'est la compréhension intelligente, intellectuelle et hautement spirituelle qui va vous permettre de comprendre cela. Donc, peuple du Niger, nous n'avons pas peur parce que Dieu a déjà pris position. Comme il a pris position pour détruire Sodome et Gomorrhe, cette armée sera détruite. Les blindés là seront détruits. Les militaires là seront calcinés. On n'en a pas peur parce qu'on croit en Dieu. Et je proclame le feu de Sodome et de Gomorrhe sur l'armée qui est en train d'être mise, sur la force de l'attente de la CEDEAO avec le soutien de la France. Je proclame au nom de Allah, le Tout-Puissant, le feu de Sodome et de Gomorrhe. Ibrahim qui a été témoin, au nom de ce grand Ibrahim, que Dieu abatte le feu de Sodome et de Gomorrhe sur tous les soldats, sans exception, musulmans ou chrétiens, non musulmans, tous ceux qui vont accepter de tuer le peuple du Niger, du Mali, du Burkina, sans motif valable, alors que Dieu ne les épargne pas, sans exception. Parce que nous ne leur avions rien fait. Aujourd'hui, ils ouvrent la main au président drogué et soulard du Gabon. Et avec une prestation de serment manipulé de toutes pièces, on l'applaudit et nous, on veut nous attaquer parce qu'on a fait notre choix. Le Niger ne sera plus jamais la vache au lait de la France. Le Niger ne sera plus jamais entre les mains de la France. Le Niger n'appartiendra plus jamais entre les mains de la France. C'est fini, c'est terminé. Macron, tu l'acceptes ou tu seras détruit. Tu te retires ou tu seras détruit. On a déjà vu les armes que tu es en train de déployer aux frontières du Nigeria et du Bénin. Les armes que tu dis tu as fait sortir. Après, je vais vous montrer les images. Je vous ai dit c'est en deux parties. Pour aujourd'hui, là, on va s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter sans saluer Fatoumata Batouli-Niang. Merci infiniment. Belebele, Fatoumata Batouli-Niang, Inicheni Baradi pour ce que tu fais pour le Mali. Merci infiniment pour ces orphelins que tu vas aider encore. Pour ces enfants déshérités, ces enfants qui n'ont pas les moyens. Ces enfants dont les parents se posaient d'énormes questions à la rentrée. Parce que la rentrée, c'est le mois prochain. Comment on va faire? Comment on va faire? Aujourd'hui, tu viens pour soulager ces parents. Des parents qui, au fond de la chambre, pleuraient et imploraient Dieu. Allah, Allah s'éteignait.
Eh Fatmata, il sera témoin bolo, il sera bien de bolo. Choroba munu tubeka kasi uka sokono. Ou nyeble me bo de mu yiriga utseka chiefo. Parce que uskini be ukon la filinde do. Ou be wuli ka teru segre juru do na teri reba fo ka gele ne rebolo. Ou be wuli ka balma o segre aye de be balma ba fo ka gele ne rebolo. Tor tayro tu bolo juru soro chogo tu bolo denga ekol ko ko na filime. Mais e Fatmata ko ke ebolo sutra. Wallahi ni mo wili kama ala ko tachia ala ko dafiri ala kana to antikila parce qu'il be baram la isarate mo shibolo fo wala utala masa e anga sigida o yudla e anga region konoro i chesuro lula o mi bo iko ko demsano ko ku deme o mi bo iko tuguni ko musomu setu ye ibeka ko lu deme o lu se kasu yero ko chugo bla kasu ko deme yauta Muru bangere ni sebatuye ibo lu ferenta kubla kata ko ka to froage. Isra be ala numéro. Merci infiniment Fatmata Bathily pour tout ce que tu fais. Par ma voix, le Mali te dit merci. Par ma voix, les enfants du Mali te disent merci. Par ma voix, tous les riverains aujourd'hui qui peuvent s'asseoir dans leur quartier que tu as assaini, que tu as rendu propre. Que Dieu te bénisse. Et Fatmata, je peux être honnête avec toi. Chaque fois que je commence à parler de Fatmata Bathily, ce sont des bénédictions de commentaires. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève. Que Dieu t'accorde encore énormément de contrats. Le thé Bomotouli, Inch'Allah. Le temps viendra où on va attaquer Bomotouli. On est en pleine négociation, je vous l'ai dit la dernière fois, on n'a pas encore fini. C'est un grand projet qu'il faut réfléchir. C'est un grand projet qu'il faut chercher à comprendre. Il ne faut pas se lancer dans une affaire comme ça, il faut bien analyser. Donc je laisse la responsabilité à Daouda, ainsi qu'à ses collaborateurs de bien réfléchir. Et quand nous allons lancer Bomotouli, c'est une opération qui sera du jamais vue dans le Mali. Je dis bien, c'est une opération qui sera du jamais vue dans le Mali. Aucun opérateur économique au Mali n'a jamais fait un tel projet, une telle opération. Quand nous allons commencer, j'ai déjà donné des propositions, j'ai déjà fait des idées, je les laisse réfléchir. Si c'est faisable et qu'ils me tiennent informé, tout le Mali, désormais, ne parlera que de tous les bonbons. Parce que je sais quelles propositions j'ai fait. Et je sais que si c'est approuvé, le Mali parlera de tous les bonbons. Même dans les hameaux, ils vont nous inviter. Parce que le projet est bâti sur un certain nombre de choses que je ne dirai pas ici. On ne se dévoile pas. Si je le dis tout de suite, beaucoup d'opérateurs vont sortir pour faire la même chose. Non. Ils seront surpris par la qualité de ce qu'on va faire. Ils vont se poser la question, mais comment on a eu cette idée-là? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Laboratoire des idées. C'est Keïta. Alors, d'ici là, n'oubliez pas votre... je le dis infiniment, n'oublions pas, on a Damsa. Voilà, notre Damsa, c'est important parce que c'est ce qu'il nous faut et on en a suffisamment et important. Damsa nafaka bombe segaka avec farsugo ko. Farsugo sega ko chogodi, jeli me farsugo ka. Mina essaye ka fenoira aula aka yafama ati daba kama. Ni nyona be doula. Nta feka a fembe ira aula. Ni jeri sugu bisika ke doula. Regardez ça. On va faire ma zona. A jeli fleni. Voilà ces gens de plaies là. Vous voyez? Il y a ces gens de plaies que les gens ont. Avec mon farsugo se. Avec mon farsugo se quoi. Voilà. Ni na nyona ni nyona chamambe. Ça c'est zona. Bon. Nos bolets, Mounoumbe, Afoku, Okumelkou, vous voyez ça, je vais agrandir ça aussi. Au niveau des eaux, vous voyez tout ça. Mais il y a là pour que vous compreniez bien. Donc, voilà, regardez bien, vous voyez. Bon, on va venir ici. Mais il y a là, voilà. Ni dimi me mo chamala. Ni kimero kouli. Nous ne kimero kouli. Ni dimi, abe mo chamala. Ni dimi abe mo chamala. Ali ni banafane be mo chamala. Anyabala, ni be zona no de quoi. Donc même une photo il a oula ka don avec moi mon fo quoi. Anyabala. Voilà. No bolé am se kana ni sona nga damana ni ma fe ka yoro fitin do le ira aula parce que
Amaya, ni be kedola, ni be kedola, ni be mo chamala, au fleni. Mais nous faisons nous ira aula, pour que akase ka family ke kanye quoi. Aka don fait nous be sina. Donc na be banako kuma la, aka don bana sugum de l'eau. On m'a délé kani on a ok. Voilà. Abse kam nous ira la guerre. Regardez très bien ces gens d'infection et des pathologies. Bon, nous même mon chaman là, mais mon ta don, abse ka fura ka chugomina. Nous même mon là, mon ta don, abse ka kene a chugodi. Bon, mais dans les là, voilà. Avec la guerre. Regardez ça. Nous ne sais qu'à quel moment t'as don ou avec frappé chugomina. Vous voyez? Même la colonne vertébrale, ali kokolo. Kokolo. Voilà. Mais il a dû encore faire la guerre. Kokolo. Il y a jamais de bella. Mais quand d'abord on a coup la guerre gagné quoi. Voilà. Donc, damsa, ni damsa ta damsa be mo demeni bedi la. Fin de benane ni be. Drotro do be nous le ni va foko ni fura qualité. Drotro ba foko ni fura à tout le boulot. Drotro ba foko non ou be injection de kila ou bien ka opération donc. Bon damsa flene damsa te opération ke. On te opération ke, on ta fomo ko mo kana opération ke. Mais à la barca l'année damsa barca kabo. Ces choses, ces images que j'ai montrées, il y a l'arthrose des dents, il y a la drépanocytose des dents, il y a le zona des dents, il y a, bon, je peux pas montrer toutes les images, il y a ceux qui ont, il y a tellement de maladies, mais la gamme damsa, c'est plus de 15 produits. J'ai dit même plus de 15 produits. Donc, quand vous appelez, il faut nous parler de Gamsa, il faut nous parler de Damsa, il faut nous parler de Damsa. Non, c'est pas, on ne peut pas vous parler de Damsa. Dites-nous, Monsieur Keita, voilà ce dont je souffre. Voilà la personne, mon mari, mon ami, mon collègue de travail, mon voisin, il souffre. Voilà, il a fait tous les hôpitaux, il a tout essayé, il souffre. Voilà sa maladie. Je vous dis, voilà ce qu'il lui faut. C'est très simple. Vous gagnez en temps. Vous avez l'information précise, mais viens nous parler de Damsa. Damsa, ce n'est pas un produit, c'est une gamme de produits. Il y a au moins 15 produits. Au moins 15 produits. Je dis bien au moins 15 produits. Donc, il faut spécifier ce dont il est question pour qu'on puisse vous aider. Isulla ka bota ibla tami kone ne ka musukoro ba fe ne ka sulu ka ne la kusu ma na ko fure ka ta fura de nyini ka dama fura ndo ko damsa ne re taro fu damsa mi so fa ofa ko ke aka me shene foke ka fura de ma mu me fere nura fm na ko muso tiendo fura en kai ko so fura ndo de ko damsa ka ne fura en so wati na na fiara ni to bana dro mita dota ka damine mo julisira pela jilen fura en be boli apela jilena mo ko me fle ni ro dumuni manga ini ro kuma etifli oma ne re de shina foke ay fe fura na abe fenke min ka juguni ni be mo dondola ne doma do ya tirmuso shu ka kene ka fura en ka kasa muso ba ko ko ale danta de muso ka kono dumi mbancho wala tuguni nga dara la dongila e bidon kilesa o ko fa na bidon duru de sa sisa ne no kera tere ka sababu ke ala ne de furakel kama ala baraka la bi ne ya e jona nyemo ko sira ka papier ta ka di amana ka mango carte professionnel o tike granza ni koma ke koti don frai bana mana ki farakolo fa o fanfe abe du ka sama ka bo farakolo la pe ki la fia ka ke ina fo ibolo choko damsa fura la ki kado o kofe anye segasegale ke fura were la kerengere ne yara ina fo diabeti ani tension ka antege da abana kise yere ka wala sa anga se ka mogo nafani ayi ko fara damsa ko inka ni ala sona ma anga se ka mogo bo o ka digun kono ko ne go amamu Rokaja, Sonovoke, a téléphone numéro de son. Oui, Balmake, a gagné que tu seras au Bessero. Au tout doré, Imogobala, a Manake, Mouni, Furaku, Foratasi, Mogorema, il s'est à Sonovoke, Kaira, Wuli, 75 01 63 95. Walma, 66 11 78 49. Noga Mama, il sait qu'il s'est fait bribri Katami, Djangabou, Volontaire et Recrefla. Il m'a Sonovoke, Maman la, Bella Jelema, Alors, lui, on vous a donné tous les numéros tout à l'heure sur le 75 01 63 95, le 66 11 78 49. Maintenant, vous me contactez facilement, tout le monde connaît mon numéro. Voilà, puisque lui, c'est un bambara qui parle pour la plupart du temps. On n'achète pas en France.
Tous les produits d'AMSA quittent le Mali pour la France. Tous les produits d'AMSA. On n'a aucun représentant quelque part dans le monde. Tous nos produits sont ici. Et la seule chance que vous avez, si vous avez des parents ici, nous, le produit qu'on vend, c'est en poudre. Donc, c'est facile pour vous, vous donnez à un parent tout de suite, vous achetez le produit, lui, on lui donne et puis vous amène. Il y a beaucoup qui achètent comme ça. Ah, Keita, il y a mon parent qui peut quitter. Est-ce que c'est en liquide? Est-ce que c'est en poudre? Je dis, c'est en poudre. Oh, ça tombe bien. On donne à la personne et puis la personne amène. On n'a aucun représentant dans le monde. Je suis l'unique personne avec qui vous pouvez converser, en plus de Sénéfouquet lui-même, qui est le concepteur, le médecin, l'homme en qui Dieu a fait cette faveur et cette grâce. Voilà, je suis au 72, 77, 47, 88, area code c'est le Mali. Donc, les systèmes de moyens d'envoi l'argent, c'est soit par RIA, soit par MoneyGram, soit par Western Union. Si vous avez Orange Money, vous envoyez Orange Money, c'est le numéro que je vous ai donné, 72 77 47 88, 72 77 47 88, le area code c'est le 223. Maintenant, si vous voulez, il y a des gens à partir aux États-Unis qui nous envoient par TapTapSend, ça vient directement dans mon, voilà, TapTapSend, ça marche. Et puis tous les autres. Ok, je vous garde, je vous dis merci et on garde le contact.